Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va comparer les articles du 7-Eleven au Japon avec les dépanneurs qu'on a au Canada. On va comparer aussi les prix des objets du quotidien comme des brosses à dents, de l'eau. Fait qu'on va voir lequel qui est le plus rentable. Alors, c'est parti! On approche de la destination. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre des... Alors, on peut remarquer que le lait est vraiment moins cher. Si on parle de 296 yens, c'est-à-dire 2,80 $ canadiens. Ensuite, ça paraît comme au Japon, des ramen. En voulez-vous des ramen? Il y en a plein des ramen. Les cigarettes sont vraiment moins chères aussi. On va essayer d'aller voir dans les objets de la vie du quotidien. Wow, c'est con, mais rien que les bics sont vraiment moins chers au Canada. Au Canada, c'est rendu comme 2 piastres et quelques un bic. Il faut avoir des petits bics pour 1,30 $. Fait que c'est vraiment cool. C'est des catalogues. Si vous avez du savon, un peu de tout ce que tu as besoin. Brosse à dents, brosse à dents, brosse à dents. La bière. Ah, il y a aussi du saké. Le saké est vraiment moins cher. On parle de 16 piastres. 11 piastres pour une grosse bouteille comme ça. À SAQ, une bouteille comme ça peut valoir 30 $. C'est vraiment incroyablement pas cher. Ça ici, c'est toutes des energy drinks. C'est comme l'équivalent de Red Bull, mais japonais. Vous voyez que les Japonais, ils aiment les energy drinks. Toutes des energy drinks. C'est fou, là. Puis, je crois qu'à la maison, on a ceux-là. Et puis, on a ceux-là. Fait que je vais vous les montrer, mais quand on arrive à la maison, vous allez voir, c'est vert fluo. Ça a l'air vraiment chimique. Oh! Hello Kitty? Oh, des Tomica! Wow! Mais c'est... Tabarnak! Ouais, mais je pense que c'est des Tomica Transformers. Wow! Ici, vous avez des chips. Des chips que beaucoup, ça m'en ferait rêver. Moi, j'ai essayé ceux-là, ils sont vraiment très bonnes. Sinon, il y en avait à la pizza, je sais pas s'il y en a ici. Ah ouais, drette ça. Ça, c'est écœurant aussi. Et sinon, vous avez le fameux poulet frit. Ça là, c'est le meilleur, tant qu'à moi. Ouais. Sinon, il y a des plats vraiment tout faits comme ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment bon. Je vous le recommande si jamais vous venez au Japon. Des plats comme ça, un petit bento, tout prêt. C'est vraiment abordable. Comme exemple, celui-là que je vous disais qui était vraiment bon, c'est 510 yens. Fait que pour 5 $, vous avez un gros plat comme ça, de légumes, de poulet. Puis un petit foodak que je vous recommande de faire. Vous prenez un sandwich aux œufs comme ça, puis vous prenez une croquette de poulet et puis vous les mettez ensemble, c'est écœurant. Comme je vous disais, les cigarettes sont vraiment pas chères. C'est vraiment abordable. Pour de vrai, 5 piastres. 5 piastres au Canada, ça va coûter comme 10 piastres. Donc ça a vraiment de l'allure. Comme ici, j'ai trouvé des brosses à dents, de la pâte à dents.
292 yens, fait que 2 piastres et 90. 6 piastres pour un pot de Listerine. Fait que de vrai, les brosses à dents, c'est quand même pas mal standard, je crois. 1 piastre, 2 piastres. Dépendamment de ce que vous voulez. Ça, c'est cool. J'ai jamais vu ça au Canada. C'est comme pour se décurer les dents. Dans le fond, c'est comme la soie dentaire. Alors, c'est ça qui était le 7-Eleven au Japon. Fait que maintenant, on va aller voir du côté canadien à quoi ça ressemble. Alors, on est présentement dans un dépanneur au Canada, puis je vais aller voir en dedans. On va aller comparer les prix avec les combini qu'on a au Japon. Ensuite, on va aller voir les produits qu'ils offrent. Est-ce qu'ils offrent les mêmes produits qu'au Japon, ou différents produits, des produits uniques au Japon, des produits uniques au Canada. La bouffe qu'il y a sur place, on va aller voir parce que la nourriture, je crois, ça va différer des combini qu'il y a au Japon. Et puis, il faut que vous sachiez que là, j'ai choisi spécifiquement ce dépanneur-là parce que je trouvais que c'était lui qui se rapprochait le plus des combini japonais. Parce qu'au Canada, tu as des dépanneurs de stations-service qu'il n'y a pas grand-chose à part des cigarettes, il n'y a même pas d'alcool parce qu'au Canada, pour vendre de l'alcool, ça prend un permis d'alcool. Fait que c'est pas tous les dépanneurs qui peuvent en vendre. Fait que ici, ça se rapproche d'un combini. Fait qu'on va aller voir ça. C'est parti. Alors, voici le couche-tard. Maintenant, on est prêt à rentrer. Alors, premièrement, il y a la stretch. Ici, normalement, je pense qu'ils font cuire des saucisses hot dog. Mais il n'y en a pas. Ensuite, vous avez toutes les boissons possibles. Ici, c'est le coin sandwich. Il y a tous les sandwichs pour apporter. Machine à café, parce que on sait qu'au Canada, on aime beaucoup le café. Le petit coin pâtisserie, ça, je pense que c'est le coin que tous les travailleurs aiment avant d'aller travailler. Ils viennent chercher une petite pâtisserie puis un café. Petit coin de chip. Si vous avez un peu comme au Japon, le lait, le breuvage. La section 20. J'imagine que la section 20, c'est elle qui remplace la section saké au Japon. Le coin de bière. Ça, c'est le gros frigidaire à bière pour aller chez les grosses caisses de bière. Encore de bière, de bière, de bière. Les bouteilles d'eau, Gatorade. Alors maintenant, on va faire le point ensemble des grosses différences que j'ai pu remarquer entre les combini japonais et les dépanneurs canadiens. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de différences. La première des choses que j'ai pu remarquer, c'est en rentrant dans le dépanneur ou dans le combini. Au Japon, lorsque tu rentres dans un commerce, ils vont toujours vous dire bonjour, merci d'être venu ou bienvenue en japonais, bien évidemment, parce qu'on est au Japon. Tandis qu'ici au Canada, la personne qui va travailler dans le commerce, elle s'en fout un peu. C'est très rare que la fille du dépanneur va dire merci d'être venu ou bienvenue. C'est très très rare. Je n'ai peut-être vu quelques fois dans ma vie, mais c'est extrêmement rare. Tandis qu'au Japon, c'est dans presque chaque commerce que vous allez avoir droit à un bienvenu. Ça, c'est la principale chose que j'ai pu remarquer. Alors, preuve à l'appui, voici un petit extrait. Ensuite, si on compare la bouffe, parce qu'au Canada, j'ai pas eu le temps vraiment de focusser sur les prix de la bouffe. J'ai fait ça un peu vite parce que la fille, elle m'a regardé un peu croche parce que j'étais en train de filmer dans le dépanneur. Elle disait comme what the fuck, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Les sandwichs. Au Canada, c'est beaucoup des sandwichs. Et puis les sandwichs sont quand même excessivement chers, je trouve. C'est quasiment 5-6 piastres une sandwich au poulet. Puis on s'entend que le poulet, c'est pas de meilleure qualité. Des fois, ça se peut que tu aies mal au ventre après avoir mangé une sandwich au poulet au Canada. Tandis qu'au Japon, pour 5$, on avait un gros baito avec du poulet, des légumes, de la sauce. T'en as pour ton argent. Tandis qu'au Canada, je trouve ça un peu exagéré. Même pour les sandwichs chauds prêts à emporter, il n'y avait rien en bas de 5$. Fait que je trouve ça un peu excessif.
Vous avez vu, il y avait des hot dogs, puis c'est souvent de la malbouffe, hot dog, pizza. C'est rien de vraiment santé, tandis qu'au Japon, même dans un dépanneur, un combini, tu es capable de manger santé. Fait que je trouve ça très bien, surtout pour les travailleurs. C'est uniquement surtout pour les travailleurs parce que quelqu'un qui a le temps, il va aller à l'épicerie. C'est plus pour le monde qui s'arrête en cours de route ou les voyageurs. Ils veulent manger de quoi? Fait qu'au Canada, c'est difficile de manger santé dans un dépanneur, tandis qu'au Japon, c'est faisable. Pour qu'est-ce qui est des alcools, tout ce qui était bière, je trouve les prix, ça se ressemble beaucoup avec ce qu'on a au Japon. La bière est sensiblement le même prix. C'est sûr qu'il n'y a pas de saké au Canada, excepté au Québec. J'en ai vu souvent dans des SAQ, mais SAQ c'est très très cher le saké. C'est pas comparable avec ce que tu es capable de trouver au Japon. Tu es capable de boire du saké vraiment abordable, un 2 litres à 6 piastres, ça c'est déjà vu. Ensuite, pour le reste, c'est sûr, les cigarettes, comme on voyait au Japon, j'avais filmé des paquets de cigarettes à 5-6 $. Ça, c'est impossible de trouver au Canada. En 2024, un paquet de cigarettes au Canada, d'après moi, c'est entre 13 et 18 $ un paquet. Fait que oubliez ça, trouver un paquet de cigarettes à 5-6 piastres au Canada, c'est impossible. À moins que vous alliez aux Indiens, mais c'est pas légal. Fait que je vous recommande pas d'essayer de le faire. Mais je sais que sur les réserves autochtones, c'est faisable d'avoir des gros cartoons de cigarettes pour quasiment 20 $. Mais c'est pas légal. Si la police vous prend, vous risquer une grosse amende. Fait que je vous le recommande pas. Pour qu'est-ce qui était snack, chip, barre de chocolat, c'est sensiblement le même prix. Je sais pas si vous avez remarqué, je sais que c'est pas tous les dépanneurs au Canada qui contiennent le même matériel, mais j'ai pas vu de brosse à dents, j'ai pas vu de produits hygiéniques. Il y en a peut-être dans certains dépanneurs de savon, etc. Tandis qu'au Japon, des combini, c'est vraiment, je pense, plus général. Tu es capable de trouver de tout. C'est vraiment comme une mini-épicerie. Tandis qu'au Canada, c'est plus... c'est un dépanneur, ça se dit. C'est fait pour dépanner. Fait que des produits, c'est encore là, ça dépend des dépanneurs, ça va varier, t'es pas capable de trouver la même chose partout. Dans celui que j'ai été là, il n'y avait pas de brosse à dents, il n'y avait pas de pâte à dents, de savon, c'était vraiment plus alimentaire et breuvage. Alors, c'est ce qui conclut cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce, et puis si vous avez des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Avec tout ça, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, prenez soin de vous. Ciao!